Il est 11 heures. Ce sont des centaines de familles en France qui vivent actuellement un double cauchemar. D'abord, celui de vivre, soigner, accompagner un enfant malade. Et puis, à cette douleur s'ajoute une nouvelle difficulté qui est que la caisse d'allocation familiale leur a retiré leur aide financière. Et pour ces familles, donc, la situation devient extrêmement compliquée, voire impossible à supporter. C'est le cas de Céline, la maman de Naya, qui est en direct avec nous ce matin. Bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup. Vous allez nous raconter votre histoire dans un instant. Je salue aussi Stéphane Vedren, qui est le cofondateur de l'association Eva pour la vie. C'est une association qui aide financièrement les familles d'enfants malades ou décédés. Bonjour Stéphane. Et de grandir sans cancer également. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous expliquer dans quelques instants pourquoi cette situation concerne de plus en plus de familles. Mais d'abord avec vous, Céline, ce qu'il vous arrive. Donc votre fille, Naya, 2 ans et demi, est victime d'une maladie très rare. C'est une pneumopathie, je crois, qui fait que elle doit aller très souvent à l'hôpital. Elle est sous surveillance presque permanente. Et du coup, vous êtes obligé de vous en occuper tout le temps. Oui, parce qu'en plus, Naya n'a pas le droit d'aller en collectivité pour l'instant. Parce que le moindre petit rhume, ça peut dégénérer. Comme elle a déjà eu une angine blanche, ça a été 24 heures à l'hôpital, aux urgences, avec de l'oxygène, etc. Donc, j'ai pas le choix, en fait. Donc, vous vous en occupez en permanence, évidemment, et vous avez quitté votre boulot et vous avez demandé, puisque la loi le permet, ce qu'on appelle l'allocation journalière de présence parentale, pour pouvoir donc vous occuper de votre petite fille. Ça s'est bien passé la première année ? Oui, pendant 1 an, aucun problème en fait. Et c'est là, au renouvellement exceptionnel, où les choses se sont compliquées, parce que c'est accepté. Mais comme il me reste 1 jour de chômage, j'ai le droit à 1 jour d'AJPP au lieu de 310 jours. Mmh. C'est-à-dire que ce qui vous permettait de vivre, même si, attention, hein, on parle d'une allocation, hein, c'est quoi? C'est l'équivalent du SMIC à peu près? Exactement, c'est ça. Ce qui vous permettait de continuer à vivre tant bien que mal, vous êtes aujourd'hui refusé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de ressources. Non, je suis au RSA et puis après on fait des demandes à côté, des demandes de l'allocation d'éducation d'enfants handicapés, mais c'est pareil, c'est des traitements qui peuvent durer 4-6 mois. Donc j'attends une réponse. Alors, je me tourne vers Stéphane Vedren. Donc, c'est là où on a besoin de vos explications, Stéphane, parce que c'est vrai que c'est un petit peu technique, mais il faut bien expliquer que ça concerne beaucoup de familles. Pourquoi, subitement, la CAF ne veut plus aider ces foyers ? Alors, on aimerait bien le savoir, puisqu'en fait, la loi de la JPP existe depuis 2006. Elle est ouverte aux salariés, aux travailleurs indépendants et aux chômeurs indemnisés. C'est-à-dire que la règle, depuis 2006, c'était que si une maman, un papa était concerné par la maladie grave d'un enfant et qu'il ne pouvait plus soit travailler ou soit donc retourner travailler, il bénéficiait automatiquement, sur demande auprès de la CAF, de 310 jours d'aide. Et ce, même s'il n'avait que 10 jours de chômage. Or, ce qui se passe, c'est que depuis juin 2022, donc cette année, brutalement, la CAF a soudainement décidé que 10 jours de chômage égale 10 jours d'AJPP. Donc, ce sont des centaines et des centaines de familles qui nous ont contactés, qui ont également contacté la Fédération Grandir sans cancer, d'autres associations proches, comme Léa, Le Sourire de Lucie ou Aidons Marina, qui se retrouvent sur le carreau, brutalement. Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que la loi n'a pas changé, en fait. On est bien d'accord, il n'y a pas eu de changement de loi. Il y a eu une évolution l'année dernière positive sur laquelle on est intervenu, le doublement de la durée potentielle de la JPP qui était portée de 310 à 620 jours sous l'impulsion du député Paul Christophe avec notre collaboration. Mais je peux vous assurer, pour suivre la question de la JPP, qu'il n'y a eu aucune loi qui a modifié, aucune loi, aucun décret, aucun amendement qui a modifié les règles et qui aurait raboté en fait d'une façon aussi violente les droits de ces familles. Donc c'est quoi l'explication? Pourquoi la CAF décide-t-elle toute seule de changer les règles?
Alors, l'explication, vous savez, elle est un peu diverse. On nous a transmis avec un collectif de parents qui s'est créé, de mobilisation AJPP, sur la JPP, des dizaines de courriers de CAF, de réponses de CAF, puisque forcément les parents, pour ceux qui le peuvent et ceux qui sont en état, se manifestent. Et certaines CAF répondent que c'est lié à un revirement ministériel, lequel on ne sait pas. Que c'est lié à une nouvelle loi, ça c'est complètement faux, il n'y en a pas. Que c'est lié à une nouvelle décision de la CNAF ou du ministère. Donc c'est vrai que les réponses sont très diverses, très vagues. Ça ne s'appuie en aucun cas sur par exemple, sur un texte précis. À vrai dire, cela fait 10 ans qu'on a créé Va pour la vie et 5 ans Grandir sans cancer. Je n'ai jamais vu une situation pareille. Jamais un tel recul, en fait, brutal, durant l'été. Parce qu'il faut bien entendre ça, c'est durant l'été aussi que ça se passe, à des moments où les élus, les administrations, c'est un peu plus difficile, vous voyez ce que je veux dire, de contacter du monde. Franchement, on se demande pourquoi un tel acharnement sur ces familles. Stéphane, restez avec nous, je me tourne vers Céline. La situation est compliquée pour vous, j'imagine. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour vous en sortir au quotidien? On survit là. Pour l'instant, on survit, on attend des réponses, on espère que ça bouge en fait, parce qu'il y a moi, mais il y a des centaines de familles en fait, où tout le monde, on ne sait plus quoi faire. Mmh. Parce que, encore une fois, je le répète, hein, pour vous, travailler n'est pas possible. Mais là, actuellement, vu la situation, Naya n'a pas le droit d'aller en collectivité pour l'instant. On va essayer. Il faut qu'elle fasse ses derniers vaccins de varicelle, etc. Mais on va voir. Peut-être qu'elle va tomber malade, qu'elle va rechuter, on ne sait pas en fait. Mmh. Alors, donc Stéphane, là, pour l'instant, non. Ouais. Stéphane, j'imagine que vous avez essayé de contacter les pouvoirs publics, non? Qui est votre ministre de tutelle? Alors, le ministère, effectivement, des Solidarités. Donc, on a contacté d'abord des députés impliqués sur le sujet, notamment Paul Christophe, Béatrice Descamps. Mais très rapidement, effectivement, le ministère, puisque c'est une situation qui n'est pas tenable. Alors, pour tout vous dire, on a une rencontre qui a lieu demain soir, demain en fin d'après-midi. J'ignore pour l'instant quelle est la position du ministère. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'une circulaire simple rectifie le tir, puisque je ne peux pas dire en l'état des choses que ça soit de la faute du gouvernement. En réalité, on n'en sait rien. Bien. Donc les pouvoirs publics, on attend. Clairement, on attend demain soir. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Et évidemment, on suivra ce dossier sur BFM TV pour voir si la situation se débloque. Hein, non seulement pour vous, Céline, mais aussi pour ces centaines de familles qui sont concernées. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.